Si je me donne un objectif, j'essaie de me donner les moyens de l'atteindre. Tu te dis, ça n'est plus suffisant. Cette vie d'administratrice, cette vie de bureau, ça n'est pas suffisant. Exactement. Et puis après, j'entends parler d'un drôle de sport. On me dit, il y a des gens qui rament debout. C'était en 2014. Je vais me donner des nouveaux objectifs. Il faut toujours que j'ai des choses devant moi. On a un magnifique lac qui est immense, où il n'y a pas grand monde. Contrairement, par exemple, au lac d'Annecy, qui est hyper encombré. Je fais mes premiers championnats de France en 2016. À Osgore, première fois que je vais sur la mer avec un paddle. Ah oui, en plus. C'était un peu folklorique. Bientôt 10 ans que j'en fais, je suis toujours en train de chercher à améliorer mon geste. Et la plupart des gens qui font du paddle avec moi maintenant me disent ça, ouais, on se vide la tête, qu'est-ce que ça fait du bien, on oublie tous nos problèmes. Bon, ça va Eva, t'es détendue hein? Je suis jamais très détendue, moi, tu sais, genre un peu speed. Un peu. Un peu. Bon, je vais essayer de pas dire de conneries, hein, parce que je vais m'en prendre une. Non, tout va bien. Donc, chef, c'est bon. Emma, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, c'est bon. Le sport, c'est comme la potion magique. Certains tombent dedans dès leur plus jeune âge. Toute petite, c'est la gymnastique rythmique qui l'a passionnée. Et puis la vie, le travail, remplir le frigo. Mais pour elle, le sport n'est finalement jamais loin. Elle découvre le paddle et c'est reparti. Mon invité du jour, c'est Emmanuelle Marcon. J'en vois qui dresse l'oreille. J'ai bien dit Marcon et pas Macron. Voilà. Donc mon objectif, Emma, pour ce podcast, eh bien, c'est qu'il soit performant tout en prenant 100% plaisir. Okay. Tu vois à quoi je fais allusion. Tout à fait. Donc, je l'ai dit, alors certains vont dire un coach sportif de plus. Mais non. Parce que toi, le sport, c'est vraiment depuis très longtemps. Toute petite. Oui, tout à fait, oui. Alors, j'avais une maman qui est prof d'éducation physique, donc je pense que ça aide aussi. Ouais. Mes parents assez sportifs. Effectivement, assez jeune, j'ai commencé la danse classique et après, vers 8 ans par là, la gymnastique rythmique. Et 8-10 ans, bref. Et voilà, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Ah oui, et tu as brillé déjà à l'époque. Oui, j'étais championne de France junior à l'âge de 14 ans. Ouais, non, enfin... voilà. Et puis après, on m'a proposé de partir en internat pour intégrer une équipe de France pour préparer les championnats du monde, mais j'ai pas voulu partir de chez moi à cette époque-là. J'ai continué de... T'habitais où à l'époque ? Alors en Alsace, ah oui. à un petit village à la frontière allemande de 20 km de Mulhouse, Chalampé. Et il fallait partir à Strasbourg. Et déjà ça, à l'époque, voilà, j'ai pas voulu partir de chez moi. J'ai continué à m'entraîner dans mon club en individuel. Et puis après, je suis partie mes parents ont déménagé à Lille. Et là, je suis partie en internat à Calais, où il y avait un sport-études D'accord. GRS. Donc j'ai fait ma terminale en sport-études. T'es partie de l'Alsace à Lille. Ouais. C'était pas super fun. Et donc, tu as fait l'internat à Calais. Voilà, j'ai fait donc un internat sport-études. Donc c'est quoi, c'est le lycée là, ou c'est après le lycée? Non, c'était ma terminale. D'accord. J'ai fait ma terminale. Et puis après, je suis partie j'ai fait mes études de STAPS, puisqu'en fait, étant tellement dans le sport, je n'avais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai dit, allez, suite logique, je vais en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est cela même. Donc je suis repartie à Strasbourg. Trop loin. Puisqu'il y avait, effectivement, je pouvais me réentraîner. J'avais un pôle aussi pour m'entraîner en gymnastique rythmique. Et puis le prendre en option aussi. Et c'est quoi ça, la gymnastique rythmique? Gymnastique rythmique. C'est quoi ça? Alors à l'époque, ça s'appelait GRS. Maintenant, c'est GR, gymnastique rythmique. Donc c'est une gymnastique qu'on pratique avec des engins qui sont la corde, le cerceau, les massues, le ruban et il m'en manque le ballon. Voilà. Un ballon. Donc soit en individuel, soit en ensemble, à l'époque de 6 et maintenant de 5 personnes. D'accord. Donc là, c'est des mouvements de gym, mais un peu chorégraphiés, quoi. C'est assez chorégraphié. Il n'y a pas autant il y a beaucoup moins d'acrobatie qu'en gymnastique artistique. Ça va être plus... il y a beaucoup d'éléments empruntés à la danse classique, au cirque un petit peu maintenant aussi. Voilà. Mais il n'y a pas de salto ou de choses comme ça. Non. Enfin, en tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Maintenant... Non. Ça a peut-être évolué, mais je ne suis plus au sport. Non, mais moi non plus. Je te dirais. Voilà, ouais. Je n'avais jamais suivi. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, voilà, la GRS à l'époque. Voilà. Et donc, tu es championne de France de GRS, donc junior. Voilà. Et après, j'étais plusieurs fois aussi championne de France universitaire tout au long de mes études STAPS.
Ah oui. Donc continuer à pratiquer. Donc bon niveau, quoi. Hein, et donc tu fais ton STAPS, là, tout se passe bien. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Et après, en fait, alors j'ai fait 2 ans de STAPS, le DUG. Donc, à l'époque, c'était le DUG. Et après, je voulais pas partir vers la filière prof d'EPS en collège ou lycée. Parce que c'est vers ça que ça amène, quoi, en fait. Souvent, oui. Enfin, à l'époque, c'était principalement ça. Puis je sentais bien que c'était pas ça qui m'attirait. Donc je suis partie à Lyon pour faire licence et maîtrise, donc master 1, à l'époque c'était maîtrise, en management du sport. Ah ouais, donc là... Et là j'ai un peu découvert la compta, le marketing, le droit. L'envers du décor, quoi. Voilà, ouais. D'autres matières que j'ai trouvées finalement assez intéressantes. Ils ont réussi à te laisser derrière un bureau 1 heure ou 2 ou... Parce qu'il faut le dire, t'es une pile électrique quand même. Hein. Sans doute. Beaucoup d'énergie, hein. Bon, il y a quand même des choses à faire sur le terrain. Quoi. Ouais, heureusement. Hein. Oui. Et puis du coup, ayant fait ces études où je mêlais sport et gestion, mes parents m'ont dit allez, continue un peu tes études encore. Donc je suis allée en école de commerce. Donc j'ai passé les concours des écoles de commerce et j'ai intégré Subdeco Reims à l'époque. Ça a changé de nom maintenant, mais à l'époque c'était Subdeco. À Reims, donc. Voilà. Dis donc, là tu commences à voyager. Ouais, hein. j'ai pas mal bougé. Ouais. Strasbourg, Lille, Lyon, Reims, et là, pays du Champagne, tout va bien. Ouais, bof. Le Champagne c'est bien, la région j'ai moins accroché. La cathédrale. Oui, c'est vrai. Cathédrale, le sacre de Napoléon. Peut-être. Si. Pardon. Okay. Et j'ai fait, en fait, comme je trouvais pas Reims tellement folichon, je suis partie un semestre à Dublin en Erasmus et ça c'était vraiment sympa. Là c'était mieux, il y avait la bière. Voilà, exactement. Des beaux paysages. Et donc Dublin, ouais, ça t'a plu ça? Ça m'a vraiment plu. Donc voilà, bon là entre-temps j'avais un peu laissé le sport un peu de côté. Et puis en sortant de ces études, donc j'avais cette double compétence sport-gestion. Je voulais travailler dans le secteur des collectivités locales pour tout ce qui était service des sports. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il fallait impérativement passer des concours. Oh, encore? Donc voilà. Donc j'ai commencé à postuler, on me disait passez les concours. Donc t'es une bête de concours. Bah oui, j'avais un bon niveau scolaire quand même dans l'ensemble. Donc pendant 2 ans, tout en préparant ces concours, j'ai entraîné des jeunes filles en gymnastique rythmique. Voilà, donc là à l'époque j'étais à Montpellier. Ah oui. J'ai encore bougé. Mais dis donc, ça s'arrête jamais. Ouais, j'ai pas mal bougé. Ouais. Bah c'est bien. Donc voilà, j'ai vécu de ça, donner des cours de gym entraîner des jeunes, transmettre un peu ma passion de la GRS à l'époque. Et puis pendant 2 ans, et après j'ai réussi des concours de la fonction publique territoriale. Et je suis partie, j'ai trouvé un poste à Maison Lafitte, donc super. Dans un service des sports, donc départ région parisienne, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais ouais, j'ai trouvé ça. Oh, voilà. Écoute, hein, c'est au moins une porte d'entrée. Voilà, exactement, ça m'a fait mettre un pied dans un service sport jeunesse et vie associative, donc c'est très intéressant. De là, au bout de 2 ans, mon conjoint de l'époque part travailler au Danemark, donc je le suis au Danemark. À Copenhague, expérience très intéressante aussi. Pays des Vikings en plus. À l'époque, ça me disait. Rien du tout. Je connaissais pas, mais j'ai beaucoup apprécié le Copenhague, c'est une jolie ville. C'est une très belle ville, et j'aime bien l'état d'esprit des Scandinaves. J'ai appris le danois. Ah, t'as appris le danois? Ouais. Wow. Je dis pas que je le parle couramment. Non, tu dis bonjour. À quelle heure passe le bus? Des trucs comme ça, quoi. Je le lis toujours. Après, le parler, c'est autre chose. Ah oui, donc non, mais et qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience danoise? Eh bien, un mode de vie, je dirais, un mode de vie où les gens sont peut-être moins stressés, moins de pression pour les jeunes à l'école, par exemple, moins de pression au travail. Les gens, même les cadres, ils sortent à 4h30, 5h du bureau. Et on leur fait pas la fameuse blague, t'as pris ton après-midi? Ouais, voilà, c'est plus... à l'époque, déjà, il y avait congé paternité, il y a 20 ans ou 25 ans. Ouais, socialement, ils étaient plus avancés que nous. Une espèce de Hugue, c'est ça, là-bas? Hugue. Oui, ce côté Hugue aussi, on va mettre des jolies petites bougies, bien soigner son intérieur. Son petit plaid, son petit livre, sa petite tasse de thé. Ah, j'aime bien, moi. Et puis le design aussi, enfin, beaucoup d'attention. Non, tu trouveras rien de Hugue ici. Hein. Ici, c'est une chambre d'ado de 50 ans, hein, à peu près. Donc. Si, mais c'est Hugue. C'est Hugue, il y a une espèce de truc un peu. C'est cosy, on va dire. Berlin-Ouest. Hein.
Ah oui, donc et tu restes combien de temps là-bas alors? Un peu plus de 2 ans. Ah oui, quand même. Du coup, là-bas, j'ai donné des cours de fitness. Comme je pouvais pas travailler dans un bureau parce que je maîtrisais pas la langue. Assez rapidement, j'ai trouvé à donner des cours de fitness dans des centres de différentes salles de sport. Donc, je les ai donnés en anglais. Ils sont assez aussi ouverts, même si on parle pas la langue là-bas, on peut trouver du boulot. Puis anglais, c'est fluent, toi. Ça va. Ouais. Si, tu t'en sers pour ta publicité. Un peu, ouais. Donc voilà, 2 ans où je donnais des cours de fitness. C'était sympa. J'ai eu un enfant, j'ai eu ma fille qui est née là-bas aussi. Bon. Ah oui, elle est danoise? Non, elle est française. Non, ça se passe comment? Là-bas, quand on est là-bas, on n'est pas danois? Non, tu vas au consulat de France, tu fais tes papiers. Ouais, d'accord. Elle est de parents français, donc elle est française. Ok. Voilà. Et puis je suis revenue en France. J'ai redonné des cours de fitness à Avignon, le temps de retrouver un poste dans la fonction territoriale. Ah oui, ça c'est pas évident. Je suis repartie, après j'ai trouvé un poste dans la région lyonnaise. Bon. Donc je me suis installée en région lyonnaise pendant un peu plus de 10 ans. Ah oui, quand même. Là tu t'es posé un peu, là. Un petit peu, ouais. Quand même, hein. Voilà, et là j'ai quitté un petit peu le milieu du sport. J'ai travaillé dans un service vie associative, jumelage. Donc là c'est bien parce que j'ai pu renouer un peu avec les voyages, l'international, par les jumelages. Et puis après aussi, je me suis fortement intéressée au secteur de la culture. Ouais. Donc après, je suis partie dans la gestion de théâtre, toujours en tant que fonctionnaire territorial. Ça, c'est particulier, hein, gérer un théâtre, hein, c'est pas... Ouais, mais c'est super intéressant aussi. Oui, bien sûr, ouais. Donc en fait, je suis partie, voilà, pendant 7 ans, j'étais directrice d'un théâtre à Tassin-la-Demi-Lune, un petit théâtre municipal. Ouais. Et ensuite administratrice d'un plus gros théâtre à Saint-Priest. Et là, il faut quoi? Il faut aller chercher les artistes, les faire venir alors en tant que directeur, oui, c'est ça, trouver les artistes, gérer les budgets, gérer l'équipe technique, faire la com. Ah ouais, c'est des métiers pleins, ça aussi. Ouais, j'avais toujours mes compétences en gestion qui m'ont servi pour ces postes. Aller voir beaucoup de spectacles pour choisir les spectacles, ça c'était bien. Ça c'était pas mal. Ça c'est le côté, ça m'a beaucoup plu. Ça c'est le côté un peu sympa, ça. Ouais. Et à Saint-Priest, donc après 3 ans administratrice, donc plus dans le côté gestion, donc dans un plus gros théâtre, c'était très intéressant aussi. Et puis après j'ai décidé de venir dans le Chablais. Mais oui, on y arrive. Mais oui, ça y est, on y est. Non mais on fait vite sur ton parcours, mais il est quand même déjà marqué par plein de voyages, plein de compétences différentes, et puis un état d'esprit, parce que tu dis oui, bah voilà... Bon, il fallait passer des concours, je l'ai fait. Non, mais c'est pas si simple quand même, Emma. Il faut être courageux et puis y aller quand même au niveau du boulot. Ouais, c'est vrai que si je me donne un objectif, j'essaie de donner les moyens de l'atteindre. Si je suis vraiment dedans, je vais faire tout ce que je peux pour atteindre mon objectif. Et puis après, des fois, je peux passer complètement à autre chose. Une fois que j'ai atteint cet objectif... Ah oui, après tu... des fois, non. Des fois, tu continues. Je continue, mais si je pense que j'ai fait le tour de la question... je vais me donner des nouveaux objectifs. Il faut toujours que j'ai des choses devant moi. Parce que, donc, on voit bien que tu as choisi... Bon, le sport était très, très présent de tout jeune. Et, à un moment donné, tu as pris ces responsabilités d'administration, choses comme ça. Mais le sport n'a jamais été très, très loin quand même, finalement, de toi. Oui, tout à fait. Parce que, tu reviens dans le Chablais, il se passe plein de trucs dans ta vie. Pas de souci. Impeccable. Mais à un moment donné, tu te dis, ça n'est plus suffisant. Cette vie d'administratrice, cette vie de bureau, ça n'est pas suffisant. Exactement. Et comment est-ce que à quel moment tu te dis, il faut que je fasse autrement? Alors en arrivant dans le Chablais, donc il y a plus de 10 ans, 11 ans maintenant, donc je suis repartie toujours dans la fonction publique territoriale, je travaille à la mairie d'Annemasse, alors là carrément rien à voir, gestion des services techniques. Oui. Très intéressant parce que j'ai quand même appris des nouvelles choses, mais très administratif. Puis Annemasse, quoi. Et Annemasse, mon train tous les jours, ça va, il y avait le train. Il y a pire, hein. Ouais, il y a la trottinette électrique. Et puis, en fait, ce qui se passe, comme il y avait Slack, au début, j'étais venue dans le Chablais en me disant, oui, montagne, parce que j'aimais bien le ski, je faisais du ski depuis toute petite, montagne, et puis, lac, voilà, super. De changement de vie, parce que là j'en avais marre de la vie en ville, la grande ville, Lyon, j'en pouvais plus. Oui, parce que la nature aussi, c'est important pour toi. Oui, tout à fait. Mais plus maintenant encore qu'avant.
Et donc, comme j'avais fait un peu de kayak en STAPS, quand je suis arrivée à Thonon, j'ai dit je vais m'inscrire au club de kayak pour aller faire du kayak. Bon, ouais. Et puis de là, il y avait aussi une section pirogue, donc au club qui s'appelle maintenant le Pagaie Club Thonon. Ouais, d'accord. Il y avait une section pirogue et on m'a fait aussi essayer la pirogue. Et puis j'ai trouvé ça super. Et finalement, au lieu de faire du kayak, je me suis inscrite dans l'équipe pirogue. Et il y a des pirogues sur le lac Léman. Mais non, mais c'est des un pirogues truc polynésiennes. Oui, mais c'est un truc de Tahiti, ça, voilà, la pirogue. C'est tout à fait. Marrant. Mais on a une pirogue, plusieurs pirogues qui sont, notamment une pirogue 6 places que vous peut-être des personnes voient passer parfois sur le lac. T'as vu ça, Vincent, une grosse pirogue en bois originaire de Tahiti. T'as vu la pirogue de Tahiti? Non. Je crois qu'on doit être la seule pirogue 6 places de tout le lac Léman, je pense. Hein. Ah oui. Après, il y a des pirogues 2 places, 1 place, on en voit un petit peu plus, il y en a aussi un peu en Suisse. Mais d'accord. Oui, c'est les Tahitiens, je pense, qui ont ramené ça à la métropole. Ouais. Tous les Tahitiens. Et donc, toi, tu y vas pour faire du kayak, et puis finalement, tu fais de la pirogue. Voilà, je fais de la pirogue. on voit que t'es pas fixé. Hein. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aimais bien l'état d'esprit parce que c'est un sport d'équipe, finalement. On était 6 dans la même pirogue, donc il faut ramer ensemble, il y a ce côté motivation, etc. C'est l'aviron des îles, quoi. En gros. Voilà, c'est ça. J'avais fait un peu d'aviron à Lyon. Ah oui. Aussi, voilà. Donc j'ai toujours bien aimé les sports nautiques. Mais là, au moins, on va en avant. Parce que moi, aller en arrière, pour moi. Ah oui, oui, l'aviron, c'est l'aviron va en arrière. Ouais. Et quand on n'a pas de barreur, il faut sans arrêt regarder derrière, voir si on va pas. Si on va droit. Et moi, ça me perturbait. J'aime mieux pagayer, donc on dit plutôt pagayer vers l'avant. Pagayer. C'est beaucoup plus logique pour moi d'aller en avant que d'aller en arrière. Donc ça te plaisait mieux. Même si l'aviron, c'est un très beau sport. Très complet aussi. En tout cas, c'est complet, oui. Mais aller en arrière sans maîtriser sa direction, je sais pas, ça me perturbe. Ça te convenait pas. Ça me convient pas, voilà. Bon, écoute, pas de souci. Hein. Donc j'aime bien aller de l'avant. Voilà. Oui. Écoute, la pirogue, c'était fait pour toi. Voilà, donc je fais quelques courses en pirogue avec l'équipe. Donc une course où on a ramé 7 heures pour faire le tour de l'île de Porquerolles. Ah ouais. Enfin, en tournant, toutes les demi-heures, il y en a 3 qui sautent dans l'eau, 3 qui intègrent le bateau, avec un bateau qui suit à côté. Enfin, d'accord, ouais. Voilà, c'était des genre belles de relais, expériences. Quoi. Voilà, un relais, c'est ça. 9 ouais. pour une pirogue 6 places. Et puis après, j'entends parler d'un drôle de sport. On me dit, il y a des gens qui rament debout. C'était en 2014. Oui, alors là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc débile, ramer debout? Rame debout sur quoi d'ailleurs? Voilà. Sur un bout de bois, sur un tronc? On disait, il y a un truc qui s'appelle le paddle. Paddle, non. Au début, je dis, c'est débile. Oh, regardez-moi ces abrutis. Et puis, du coup, il y a une section stand-up paddle qui s'est montée donc, dans le club où il y avait déjà le kayak et la pirogue. Le club de Thonon, donc. Voilà, le club de Thonon. Donc, c'est Vincent, je me permets de parler de lui, du magasin Attitude Outdoor, qui est un shop de spécialistes kayak, stand-up paddle et montagne, à Vongy, qui monte cette section. Et moi, je teste le paddle, et puis voilà, je me dis, c'est sympa, machin. Et ça t'a plu? Et ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment accroché. Donc 2014, c'est vraiment le tout début en France, quoi. En tout cas, les débuts, on va dire, c'était peut-être arrivé plutôt sur les côtes méditerranéennes et océans. Peut-être en 2012, 2011, 2012. Ouais. Mais c'est arrivé vers 2014-2015, je crois, sur le Léman à peu près. Ouais. Et toi, t'as été tout de suite, t'as foncé dessus? J'ai accroché, voilà. Ouais. Et puis d'abord dans le club, puis après j'ai commencé à m'acheter mon matériel, investir, m'entraîner seul, etc. Commencer à faire des compétitions. Là, tu t'es vraiment, tu as trouvé le truc qui te convenait, quoi. Et oui. Là, c'est non, mais c'est vrai, c'est la vraie histoire d'amour, ça, avec le paddle, hein. Tout à fait. Ouais. Je pense que déjà, le lac, on a un magnifique lac qui est immense, où il n'y a pas grand monde. Contrairement, par exemple, au lac d'Annecy, qui est hyper encombré. Non, mais il est tout petit, ce lac. Voilà. Annecy, c'est pas un lac, c'est une flaque d'eau. C'est une gouille. À peine. Hein. Que là, on a un super immense lac magnifique, où il y a, à part du 15 juillet au 15 août, on a très peu de monde sur ce lac. Donc c'est fabuleux, même en hiver. Il y a les oiseaux, on voit le fond du lac. En hiver, il est transparent, on voit le fond, c'est magnifique. Donc c'est vraiment une belle connexion avec la nature, et plus ça va... Parce que toi, l'hiver, tu fais du paddle. Voilà, donc au début, pas la première année, la deuxième année, puis après je m'y suis mise, mais on s'équipe, on achète du néoprène, tout ça, des chaussons, des bonnets, des gants. Ouais. Et j'en fais quasiment toute l'année. Voilà, et toi, tu dis que le lac, il est peu utilisé finalement, je trouve très peu utilisé, quoi. Il est peu utilisé. Alors c'est sûr que si on va dans la rade de Genève, par exemple, il y a beaucoup plus de bateaux, de paddle. Mais le lac, alors est-ce que c'est parce qu'il est grand et qu'on n'est pas très nombreux? Je trouve que
on se marche pas sur les pieds. Tu serais bien la seule à dire qu'autour du lac, on n'est pas très nombreux. Oui, c'est vrai. Oui, on est pas nombreux. Mais il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui viennent sur ce lac. Les gens vont plus à la montagne et les activités nautiques. Donc voilà, j'ai envie de dire aux gens, s'ils m'écoutent, venez essayer les activités nautiques. Voilà, si vous nous écoutez, et notamment vous écoutez Emma, venez essayer les activités nautiques au Pagaie, comment t'as dit ? Pagaie Club Thonon. Pagaie Club Thonon, oui. Non, alors, pour ceux qui n'ont que le son, parce que Emma est venue avec son hoodie aux couleurs de son club, ce qui est bien. Hein. Et donc, finalement, peu d'activités à part la baignade autour du lac, quoi. Oui, il n'y a pas... Et puis, il est un peu... Quelques planches à voile, quelques windfoil maintenant, enfin... Mais il est un peu utilisé aussi, surtout pour le transport de passagers. Oui. Entre Thonon et Lausanne, entre Évian et Lausanne, voilà. Mais finalement... Voilà. Donc tu trouves un certain calme sur le lac. Et puis plus ça va, plus moi j'ai envie d'être enfermée dans un bureau, moi j'ai envie d'être enfermée dans une salle de spectacle, ce que j'adorais avant. Plus j'ai envie d'être libre et en connexion avec la nature. Et puis donc j'étais toujours à cette époque à Annemasse. À Annemasse, je commençais à passer à 90% pour pouvoir m'entraîner une après-midi par semaine. Et puis après, j'ai... Parce que le paddle, très vite, donc tu découvres ça en 2014, mais très vite, tu en fais une activité forte, quoi. Enfin, tu le pratiques beaucoup. Voilà, oui, j'essaie de m'entraîner autant que possible le soir après le travail. Et puis en hiver, seulement le mercredi après-midi et les week-ends. Et puis je fais mes premiers championnats de France en 2016. À Osgore, première fois que je vais sur la mer avec un paddle. Ah oui, en plus. C'était un peu folklorique, mais c'est pas comme le lac, ça. Rien à voir avec les vagues, le shore break. Je savais même pas ce que c'était un shore break. Je me suis fait rouler dans les vagues. Qu'est-ce que c'est que le shore break ? C'est une vague qui arrive, qui se casse sur la plage et qui te tire à nouveau vers l'arrière. Saloperie. Si tu sais pas la gérer, tu te retrouves roulé comme dans une machine à laver. Ah oui. Donc, j'y suis allée, la fleur au fusil. Dit, voilà. Oui. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Exactement. Donc voilà, j'ai fait tous les compétitions de la Fédération française de surf, les championnats de Coupe de France. Parce que le paddle, c'est rattaché au surf. C'est rattaché au surf en France, en tout cas. Voilà. Et puis. T'es au championnat de France en 2016. Qu'est-ce que tu fais comme classement, à part te faire rouler dans les... Alors, dans ma catégorie d'âge, je crois que je fais 2e sur l'une des courses et 3e sur l'autre. Ah quand même. Non mais quand même. Déjà bien. Oui, déjà, je me dis, ça va continuer, ça va s'accrocher. Ouais, il y a un truc. Voilà, il y a un circuit dans la région aussi qui s'appelle Alpine Lake Tour, où il y a des courses sur différents lacs alpins. Dans notre région. C'est aussi ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Tu dis Alpine Lake Tour. Voilà. Donc, on fait le tour des lacs des Alpes. Il y a des cours sur le lac d'Annecy, sur le lac d'Aiguebelette. Sur la gouille d'Aiguebelette, la gouille d'Annecy. Sur le canal de Savière. C'est aussi ça qui m'a fait un peu découvrir quand même des endroits qui sont jolis à pagayer. Oui. Et puis donner envie de faire un peu de compétition. Oui, parce que quand on est sur son paddle comme ça en plein hiver, seul sur le lac, alors tu l'as dit, on voit l'eau est transparente, etc. On entend les oiseaux. Mais on doit voir des paysages aussi super chouettes. Voilà, on voit super bien la Dandoche. Ouais. On la voit pas très bien partout à Thonon, mais là, sur le lac, on recule un peu et on a une magnifique vue sur un panorama. Toute la Dandoche et les massifs du Chablais. C'est magnifique. Ouais. Il suffit de reculer un petit peu. Et donc, presque à chaque fois que j'y vais, je fais ma photo. Ah oui, quand même. Que je poste sur Instagram. Instagrammeuse, oui. Emma, Instagrammeuse. Parce que j'adore cette vue. Donc, selon les saisons, ça change. Oui, ça change en fait, ça change sans cesse. Donc ce Alpine Lake Tour là, donc tu embrayes là-dessus. Et... En fait, j'ai commencé ça en 2015 et puis j'ai continué de le faire tous les ans quasiment. Parce que c'est tous les ans. Oui, c'est tous les ans. Voilà. C'est une épreuve par points alors. Voilà, et puis on est classé à chaque épreuve et après il y a un classement à la fin de l'année. La dernière course, il y a genre de championnat quoi. Voilà, c'est un championnat on va dire local. Enfin, pas mal déjà. On rencontre plein de gens sympas. Voilà, c'est ça aussi. Il y a une bonne ambiance. Il y a un état d'esprit quand même. Puis je commence à faire. Voilà, il y a un état d'esprit. Je commence aussi à faire quelques stages avec des champions. Et ce qui est bien dans ce milieu, c'est pas un gros milieu le stand-up paddle, c'est qu'on peut se retrouver dans une course avec des champions. En France, on a quand même plusieurs champions du monde. On peut se retrouver dans la même course. On va pouvoir discuter avec eux. Ils nous prennent pas du tout de haut. C'est vraiment un milieu souvent assez ouvert, convivial et ouvert. Un peu comme le surf, quoi. Je connais pas très bien le milieu du surf. Moi non plus, mais il a cette réputation. Peut-être, ouais. Confère Brice de Nice. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, donc du coup, toi, tu adhères bien et à l'état d'esprit et au sport. Qu'est-ce que ça
ça te procure ce sport comme sensation Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sport sans impact. Parce qu'avant, j'aimais bien, je courais un peu, mais j'avais tout le temps mal aux genoux. Et du coup, là, voilà, on n'a pas mal aux genoux. On saute pas. Non. Donc déjà, c'est un sport hyper complet. On travaille pas que les bras, contrairement à ce qu'on peut croire, mais aussi les jambes, tous les abdominaux, le dos. Oui, c'est hyper complet. Et la proprioception. Voilà, pardon. Ouais. Donc ça permet de faire une activité d'endurance sans se faire mal, sans se faire mal au dos, aux articulations, parce qu'on n'a pas d'impact. Il faut faire quand même attention aux épaules. Quand même, c'est quand même un point qui peut. Bon, globalement, c'est très complet. On peut faire du sprint comme on peut faire de la très longue distance. Et puis Alors, j'ai écouté le podcast sur le plongeur. Ah oui. Et il parlait de méditation. Eddie Lafin. Voilà. Ouais. Pour moi, je pense que c'est aussi une forme de méditation. Parce qu'on est quand même obligé d'être concentré sur le plan d'eau pour pas tomber. On est obligé d'être focus à la fois sur la technique assez complexe. Donc, toujours penser à son geste, améliorer son geste. Ça fait bientôt 10 ans que j'en fais. Je suis toujours en train de chercher à améliorer mon geste, à peaufiner des petits détails et je suis encore pas au top. Il y a ça, il y a le plan d'eau, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare que ça soit 100% flat. Il y a souvent un petit clapot, un petit vent, voire des grosses vagues. Donc, focus pour être en connexion avec le plan d'eau, pas tomber. Ouais. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à penser à autre chose. Donc, il y a une forme de concentration qui t'amène finalement au bout d'un moment à ce qu'on appelle la méditation. Hein. C'est-à-dire une concentration maximum sur que quelques petits détails, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc ça, j'aime bien parce que la plupart des gens qui font du paddle avec moi maintenant, ils me disent ça. Ouais, on se vide la tête. Qu'est-ce que ça fait du bien, on oublie tous nos problèmes. Parce que tu donnes des cours aujourd'hui de paddle ? Voilà, maintenant je donne des cours, ouais. Du coup, peut-être on y revient. Oui, reviens. Donc voilà, j'ai eu envie de commencer à donner des cours de paddle parce que mon diplôme STAPS me permet d'enseigner un certain nombre de sports en loisir, pas au niveau compétition, mais j'ai pas besoin de passer d'autres diplômes pour enseigner le paddle en eau calme. Du coup, j'ai commencé en 2017, à côté de mon travail à la mairie d'Annemasse. Là, t'es toujours à la mairie d'Annemasse. Voilà, c'est ça. Putain. Donc, je commence à lancer un peu mon activité. Donc, en juillet 2017, je me mets en auto-entrepreneur pour donner quelques cours de paddle et puis aussi de pilates, fitness, yoga sur paddle. Oui, parce que là, tu es en train de le dire tout tranquille. C'est-à-dire que le yoga et le paddle et pilates, c'est pas assez compliqué pour toi. Ça paraît pas assez compliqué. Moi déjà, la tête de chien assis, là, je sais pas quoi, debout, j'en sais rien. Le chien tête en bas. Le chien tête en bas, etc. Déjà, pour moi, c'est compliqué. Mais toi, tu te dis, attends voir. Il y a moyen de faire mieux, les gars. Bah oui, parce que j'ai vu sur Instagram les Américains qui commençaient à donner des cours, utiliser les paddles un peu plus comme des matelas des tapis flottants. Je dis, c'est génial. Allez, j'ai essayé pour moi, j'ai testé des choses et puis après je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye de... Et quand on fait du pilates, qu'est-ce que le paddle apporte au pilates ? Alors ça va, déjà il y a cette connexion avec la nature. Oui, mais ça, si tu te prends un petit tapis en mousse, tu te mets sur la plage. C'est vrai. Tu l'as aussi, la connexion. Oui. Pardon. C'est vrai. C'est vrai. Non, il y a la proprioception, comme tu dis. Tu es sur un support qui bouge un petit peu. Et donc, tu peux beaucoup. Bon, je le fais pas quand ça bouge de trop. Il faut que ce soit bien plat. Que ce soit relativement. Voilà. Lac d'huile. Pas d'huile, mais bon, des petites ondulations. Mais ça va. S'il y a de la bise qui se lève, j'annule le cours parce que c'est. Oui, c'est trop difficile. Voilà, c'est trop difficile. Puis ça colle pas physiquement, puis ça colle pas aussi avec l'état d'esprit que tu veux donner au truc. Tout à fait. Un truc un peu comme ça, relaxant. Voilà, ça va pas être relaxant, exactement. Donc voilà. Le fait que ça bouge, ça change un peu l'activité. Du coup, je vais pas faire exactement les mêmes exercices que sur tapis. Je vais adapter le cours, mais et puis les gens, ça leur change aussi d'univers parce que. Alors, la plupart du temps, je fais ces cours avec Sunway, en partenariat avec un loueur qui s'appelle Relax Léman, des gens très sympas. Si vous allez louer des paddles, allez chez Relax Léman avec Sunway. Vous avez le code promo EMA30.
Et donc, voilà, en plus... Comment il s'appelle, le gars? Parce qu'on n'a pas bien entendu. Relax Léman. Relax Léman, d'accord. Non, mais j'avais pas bien entendu. Et donc, j'ai testé aussi un peu à Thonon, mais finalement, après, j'ai gardé qu'Aixonville parce que c'est vraiment... C'est l'endroit, enfin... C'est l'endroit. Aixonville, bien sûr, il ne faut pas y aller en juillet-août, en plein milieu de journée. Non. Mais à 9h du matin, quand il n'y a personne sur la plage, c'est génial. Ouais. Donc puis tu as déjà le petit échauffement de marche pour arriver jusqu'à l'eau. Il n'y a personne, c'est magnifique, il y a le soleil qui vient de se lever. Il nous prépare les paddles. Donc ça, autour du Léman, tu es une précurseuse. Je pense. Parce que je pense que tu es la première à l'avoir fait, ça. Peut-être. Alors peut-être du côté suisse, il y a eu aussi 1 ou 2 personnes qui ont... Ah bon, la Suisse, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Tu connais, toi? Je connais pas. Je connais pas. Pardon? Ah bon, bah... Non. Ok. Je connais pas. Faut pas que tu parles. Je t'embête. Hein. Mais sur le côté français, en tout cas. Je pense que j'étais la première. Ouais. T'es la première, clairement. Et j'ai eu de la chance parce que du coup, il y a plein de gens qui ont parlé de moi, dont ton blog Girls in Chablais. Oui, à l'époque. Mon blog, oui. Ah bah oui, je suis vraiment la tranche d'une girls, moi. Oui, on avait lancé ça avec des jeunes femmes qui étaient motivées pour faire des choses. Et effectivement, on avait parlé de toi il y a super longtemps. Ouais, c'était 2017-2018. J'ai eu pas mal d'articles, le Dauphiné, j'ai eu des blogs de paddle. Enfin, ça m'a aidé à lancer mon activité. Et là, par contre, tu es encore salarié à Annemasse. Voilà, j'ai fait ça un peu à côté. Et puis après, une fois l'été fini, je me dis... j'ai envie de continuer, mais juste avec le pilate, le fitness sans paddle, parce que c'est vrai que passé septembre, les gens, ils ont plus trop... Ouais, le paddle, si, des fois, on peut pousser jusqu'à mi-septembre, fin septembre, mais... Ouais, mais c'est vrai qu'ici, les nuits pas sont... la Bretagne, les gens, ils aiment pas trop mettre un néoprène, beaucoup de gens, après, ils arrêtent, quoi. Ouais, ce qui est normal. Ils passent plutôt à la montagne. Oui. Voilà. Donc, toujours à côté de mon travail, j'ai commencé à me relancer dans le coaching. Là, je me suis dit, je vais me lancer dans le coaching individuel. Et là, c'est pareil, au début, au moment où tu te lances vraiment dans le coaching, il n'y en a pas tant que ça à l'époque. Peut-être. Des coachs sportifs. Peut-être, j'en connaissais pas énormément. Non, il n'y avait pas tant que ça. Peut-être, c'est possible. À nouveau précurseuse. Tu as ouvert la voie. Non, alors je peux lui donner... pareil, une personne qui m'a inspirée, c'est Lily Siquet, qui est une super coach de Thonon. Je prenais des cours avec elle et je pense que c'est une personne par son dynamisme. Ça fait partie des personnes qui m'ont donné aussi envie de me lancer, moi, dans le coaching avec mon style à moi. Mais voilà, c'était donc elle que je connaissais. Et c'est quoi ton style à toi? Voilà, je suis partie plus sur le... Je me suis formée en pilates pour vraiment... j'avais mon côté fitness. Tu nous redis en 2 mots ce que c'est que le pilate? Alors, le pilate, c'est une sorte de système d'exercice qui a été inventé au XXe siècle par Joseph Pilate, qui est un Allemand qui ensuite est parti aux États-Unis. Et c'est vraiment donc c'est un système d'exercice, c'est hyper complet. Ça lie un peu le yoga. Alors il s'est inspiré du yoga, des arts martiaux, de plusieurs. On va beaucoup travailler sur la respiration comme au yoga. Par contre, c'est plus physique. Le yoga tel que je le connais, on va être plus sur des postures, des choses assez calmes. Le pilate, c'est quand même un travail musculaire. Et il y a des étirements, mais il y a aussi du travail musculaire. Et on essaie de travailler les muscles profonds, voilà. C'est ça. On va vraiment travailler sur les muscles profonds au niveau ceinture abdominale, transverse. On va travailler sur la posture, sur... une bonne jonction entre la colonne vertébrale et le bassin. C'est important ça. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes de bas du dos. Et si on équilibre la musculature, souvent on va régler pas mal de problèmes. On va essayer d'équilibrer aussi entre le côté droit et le côté gauche du corps, entre l'avant et l'arrière du corps, pour obtenir une musculature harmonieuse. Et souvent on règle pas mal de soucis avec ça. Parce que tout le monde a des petits déséquilibres qui créent des petits soucis, on doit aller chez l'ostéopathe, etc. Et on arrive à en régler pas mal avec le pilate, avec une pratique régulière du pilate. Donc je me suis formée d'abord en pilate sur tapis, qui est le pilate le plus connu. Et là encore, je suis tombée sur une personne extraordinaire, qui est une Américaine qui vit en Suisse, à Bienne. Ah, donc la Suisse existe, alors ça n'est pas, pas une fable. Et donc elle, c'est Jacqueline Pilate, donc...
Et par chance, j'ai choisi je sais pas, enfin, j'ai exploré un peu où est-ce que je pouvais aller, et puis j'ai choisi cette personne qui m'inspirait confiance, et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment une personne, c'est une pointure internationale du Pilates. D'accord. Donc j'ai fait toutes mes formations en anglais avec elle. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une très bonne formation. Et après, j'ai continué à prendre des cours régulièrement avec elle par Skype ou Zoom, tout de suite dès le début. Donc j'ai vraiment amélioré ma pratique, mes connaissances. Donc là, au niveau du Pilates, t'es au top. Je peux toujours être mieux. On peut toujours être mieux. Emma, on peut mais toujours. Je suis partie où j'ai commencé, c'était un peu difficile, mais grâce à ces formations et puis ce mentoring permanent que j'ai avec elle, j'ai progressé en tant qu'enseignante. Et puis bien sûr, donc voilà, là j'ai commencé donc à trouver toujours en 2018 par là, je trouve des coachings un peu, commence à donner un peu des cours individuels, pilates, coaching. Quelques cours aussi dans 2-3 salles, à Evian, Wilton, Delta Gym, tout ça. Puis là, je me dis, je suis fonctionnaire. Si j'arrête mon boulot, j'arrête, c'est sans filet, pas d'indemnité, c'est disponibilité sans chômage, quoi. Donc disponibilité, ça veut dire que t'es pas rayé des cadres, mais que tu touches rien. Je touche rien. Il faut remplir le frigo, je l'ai dit exactement. au tout début. Donc j'ai fait mes calculs et puis en juillet 2018, je m'arrête en dispo et je lance à fond dans mon activité. À fond, voilà. Pilates sur paddle l'été. Ouais. Et puis coaching et pilates le reste de l'année. Et là, ça se développe pas mal. Ça se développe pas mal. Par chance, j'ai fait ça 2 ans avant le Covid. Parce que ça aurait été peut-être pas la même si j'avais lancé mon activité en 2020. Donc j'ai eu le temps vraiment. J'ai travaillé à Oyo Soy aussi, qui m'a permis de me faire un peu connaître. Namasté, Ma. Namasté. Oui, mais voilà écoute, donc tu t'es servi un peu de pas mal de relais. Au début, j'ai commencé à travailler plutôt dans Je travaillais dans une association à Bon-Chablais, je travaillais pour le CCAS de la ville de Thonon pour faire du pilates aux retraités. Bois un coup, vas-y. Respire. Donc comme ça, un petit peu à droite à gauche. Et puis plus ça allait, après plus j'ai commencé à mettre à travailler à mon compte. Ouais. Mais c'est vrai que toutes les activités que j'ai trouvées dans diverses structures m'ont permis ça t'a permis de démarrer. De démarrer, et de me faire connaître. Et puis, en fur et à mesure, j'ai commencé à faire aussi du coaching individuel à domicile, j'allais chez les gens, soit en pilates, soit en coaching sportif. Ouais. Et puis, bien sûr, ma formatrice pilates, Labrice Oxnard, me dit il faudrait que tu te formes en pilates sur machine. Qu'est-ce donc ça sur machine, dis donc. Alors moi je connais sur tapis, il y a tapis, il y a paddle, ça on a compris, et machine, mais qu'est-ce donc. Alors on dit aussi sur appareil, ce sont des machines inventées par Joseph Pilates. Sacré Joseph, quand même, il était bon lui. Ah mais c'était quelqu'un de très ingénieux. Moi j'imagine. Et donc je sais pas si tu as vu sur mon site, j'ai commencé avec le réformeur. Non, on n'a pas vu. C'est une espèce de grand... on va dire comme une place à peu près en termes de taille. Il y a il y a un système de chariot qui bouge avec des ressorts. D'accord. On peut faire tout un tas d'exercices. Avec le réformeur alors. Voilà, donc un réformeur qui porte bien son nom parce que l'idée c'est de en quelque sorte de réformer le corps humain. Enfin, on peut vraiment muscler de façon très précise, remuscler et rééquilibrer la musculature avec cette machine. Donc plutôt reformer alors le corps. Ouais, je pense que ça vient de là le nom. Ouais. Et donc je fais la formation, je m'achète un réformeur d'occasion que je mets dans une pièce chez moi. Donc voilà. Et puis je commence à donner des cours à mes clients, on va dire, que j'avais où j'allais chez eux. Je leur dis allez viens ici à la maison. Tu leur proposais quoi. Voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai fait ma clientèle comme ça. Et là, ça prend une autre dimension, le Pilates, quand c'est pratiqué comme ça. Eh ben, c'est génial parce qu'on peut faire travailler aussi bien. J'ai des personnes âgées de plus de 80 ans qui ont un travail tout en sécurité. Et je peux avoir des hommes et des sportifs où simplement en changeant les réglages de la machine et le style d'exercice, on peut s'adapter à tout un panel tout type, de... quoi. Ouais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est pas très connu en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup des joueurs de basket. NBA. Voilà, les pros, les hommes, font du pilates sur machine. Ah oui. Et c'est
pas assez connu en France, mais c'est vraiment la Brice Roxner, ma formatrice, elle a aussi Wendy Holdener, qui est une des meilleures Suisses en ski. Elle la coach aussi en pilates. Donc c'est vraiment un complément aussi pour les sportifs. D'accord. Ça permet justement souvent en sport, on va développer certains muscles plus que d'autres, et là on va permettre de rééquilibrer la musculature, d'étirer aussi, parce que souvent les sportifs ne s'étirent pas comme il faudrait, souvent suffisamment. Mais oui. Donc voilà, même moi, ça complète beaucoup mon entraînement de stand-up paddle. Et si je ne fais pas cette pilates et d'étirement, je sens que je vais avoir quelques blocages dans la cage thoracique. Ouais. C'est devenu indispensable. Oui, donc le pilate sur machine. Voilà. Donc je me forme au réformeur. Et puis après, bien sûr, nouvelle formation sur une autre machine qui s'appelle Chair, une sorte de chaise. Bah oui, Chair, j'avais compris. Ça prend moins de place. Ça, j'avais compris. Quoi. Oui, je sais faire la chaise. Tu veux que je fasse la chaise? Je fais la chaise. Hein, non, je déconne. C'est aussi une chaise avec des ressorts qui avait été inventée pour que les New-Yorkais puissent avoir une machine qui prenait pas trop de place et qu'ils pouvaient réutiliser en chaise chez eux dans leur petit appartement. Ah d'accord, donc très ingénieux, donc monsieur le Pilate. Très ingénieux. Et puis, récemment, je me suis formée sur une autre machine. Voilà, et puis comme j'avais un salon qui était encombré de machines, j'avais... t'as acheté un château. Mais du coup, j'ai fait une extension à ma maison. Maintenant, depuis un mois, même pas, j'accueille maintenant... Tu peux accueillir tes clients autre part que dans mon salon. Ouais. Et donc, maintenant, j'ai 2 machines, donc je peux prendre les gens en duo sur les machines, ce qui permet de diviser le prix. Donc, tu développes. Voilà, en fait, il faut toujours que j'aille... j'ai toujours des projets. On est toujours... Si je stagne, il faut que j'ai des nouveaux projets. Oui. Là, et puis, il y a un truc que tu dis pas aussi dans ton parcours et qui est intéressant parce que finalement, ça nous permet de comprendre que quand tu vois quelqu'un, tu le vois dans sa globalité. C'est autour de la nutrition aussi. Tu étais attaché à ça, toi. Oui, parce que... Alors, tu n'es pas nutritionniste. Non, pas du tout. Non, je m'y intéresse beaucoup. Déjà, pour moi, pour essayer de manger sainement et d'avoir des bons résultats sur mes compétitions sportives. Et puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me voir aussi parce qu'elles ont quelques kilos à perdre. Alors, vraiment, voilà, c'est pas l'objectif. Enfin, si elles ont besoin d'aller voir un nutritionniste, elles iront voir un nutritionniste. Mais j'essaye aussi je lis beaucoup de choses à ce sujet. Et j'essaye de les orienter vers une nutrition saine. Ouais. Après, Parce que le corps d'un athlète ou d'un sportif ou même n'importe quel corps humain a besoin de carburant. Tout à fait. Et autant que ce soit du bon carburant. Voilà, exactement. Donc quand on vient te voir, on te dit « Oh, j'ai 12 kilos en trop, j'en sais rien. » Bon, 12, là, ça fait... Non. Alors lui, par contre, il a un problème, Vincent, c'est qu'il a 4 kilos en moins. Je me disais aussi. Et comment... Alors lui, son objectif, c'est 85 kilos, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu viens faire... Tu vas te muscler avec moi? Voilà. Et donc, elle te fera des recettes de choucroute alsacienne de son enfance. Manger des protéines. On a parlé du paddle, mais il faut y revenir 2 secondes quand même, parce que tu as un petit palmarès quand même en paddle. Ah oui, Parce qu'on t'a laissé sur l'Alpine Lake, là, en train d'essayer, et dans les rouleaux de l'océan Atlantique, en train d'essayer. Mais entre ça et aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs en paddle. Oui, effectivement. En 2020, fin 2020, je me disais, j'ai un peu fait le tour des courses habituelles. Les formats de course, toujours 10-15 km. Alors c'est quoi, tu pars de la plage, tu vas à une bouée, tu reviens? Alors il y a en course qu'on appelle longue distance entre... ça peut être un grand tour en mer, ou un grand tour sur le lac Léman aussi. Voilà, il y a aussi des technical races, des courses techniques qui sont plus courtes, mais on va tourner autour de bouées, avec des angles assez... des épingles exprès, pour t'embêter. Courir sur la plage, voilà. Donc voilà, tous ces formats de course, c'est sympa, mais j'avais un peu fait le tour. Et puis, il y a quelque chose qui se développe aussi dans le stand-up paddle, c'est... un peu comme l'ultra trail se développe, ou c'est pas mal développé, il me semble. L'ultra longue distance. Donc j'avais des copains déjà depuis 2-3 ans qui faisaient la Dordogne intégrale, 130 km. Je me disais, oh là là, 130 km. En paddle. En paddle. Ou en pirogue aussi. Les Tahitiens sont partout. Et donc j'ai des copains du club qui faisaient ça, et je me disais, je ferai jamais ça.
Puis bon, finalement, à force, bien sûr, on se dit, bon, allez. Comme le paddle, quoi, au début, hein, j'en veux pas. Voilà. T'as du mal, hein, quand même. Hein. Et puis, finalement, voilà. Donc après, en 2000, il y a 2 ans, du coup, 2 ans et demi, j'ai pris un coach. Parce qu'avant, je faisais un peu mes programmes toute seule. Je faisais 2-3 stages à droite, à gauche. Puis bon, je me suis dit, voilà, faut aller au niveau au-dessus. Il faut toujours quelqu'un pour... moi, j'ai besoin de quelqu'un, comme tout le monde, hein, souvent, pour t'inspirer, te tirer vers le haut. Donc, j'ai pris un coach en stand-up paddle. Et puis, j'ai décidé de me préparer pour la Dordogne intégrale. D'accord. Donc 130 km sur la Dordogne. 130 km sur la Dordogne en une journée. Ah, en une journée. Ah oui. Bon, ça doit faire mal aux mains, ça. Oui, on a quelques ampoules. Moi, je rame avec des gants, du coup. Dans ce ok. Et puis, je me prépare. Je suis un coach qui me fait... Alors, avant, je fais la... Je crois que c'est avant, je fais la Tarn Water Race. 80 km sur le Tarn. D'accord. En 8 heures et quelques. Je me dis, c'est pas mal, c'est sympa. Bien, Finalement, ça t'a plu, ça? Ouais, c'était génial. C'est magnifique, une expérience. Voilà, du coup, c'était des choses nouvelles. Déjà, le paysage est absolument magnifique. Ah, j'imagine, ouais. Le plan d'eau est hyper varié. Il y a des rapides à passer. Donc, c'est pas la Drance, bien sûr, mais ça reste quand même un peu technique. Ouais. Il y a tout le temps ce focus sur le plan d'eau. On ne peut pas trop regarder le paysage. Puis il y a toujours un caillou, une veine d'eau. Enfin, tout le temps être concentré. Tu peux pas manger ton sandwich tranquille? On s'arrête. Non. Tu pique-niques. Moi, je m'arrête pas au ravitaillement. Je bois des repas. Tu manges liquide, toi. Tout ce qu'il faut, nutriments. Donc, tu te fais tes 80 km tranquillou. Voilà. Je termine deuxième. Je veux dire, c'est quand même sympa la longue. Donc tu dis en 8 heures. 8 heures et quart, je crois. Bon, c'est bien, dis donc. Ouais, j'étais contente. Ça fait une bonne moyenne sur l'eau quand même. Il y a le courant qui aide. Sur le Léman, je ne ferais pas autant de kilomètres. Non. C'est vrai que la rivière, ça descend comme ça. Et donc après, je crois que c'est en septembre, il y a la Dordogne intégrale. Voilà, la fameuse. 130. Et là, je termine première, à mon grande surprise. Et mais toi, t'as toujours l'air d'être surprise, toi. Tu débarques, je suis première. C'était un peu ça, je me dis, il n'y a personne devant moi, là. Donc en 11h15 à peu près de mémoire. Ça, c'est ton mari, il tue tout le monde au passage, c'est ça, non? Et non, non, mais c'est vraiment une surprise. Alors, t'arrives et t'es surprise. J'ai doublé les femmes que je connaissais, après, je n'ai pas doublé d'autres femmes. Je me suis dit, est-ce qu'il y en a une que je connais pas qui est encore devant? Ouais. Puis j'arrive, je dis, je suis première. Ouais. Donc tu gagnes la Dordogne. Et je donc gagne la Dordogne intégrale en 2021, c'est ça, septembre 2021, je crois. Et pour ta première participation. Hein. Voilà. Ouais. Et en plus, du coup, c'est championnat de France ultra longue distance. Donc j'ai eu le premier titre. C'est la première fois qu'ils décernaient ce titre. Ah, donc tu es championne de France 2021. Voilà. Ouais, ultra longue distance 2021. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, Et en plus, tu n'étais pas au courant. Donc... voilà. donc voilà, des nouveaux challenges. Et puis, du coup, j'ai refait la Dordogne intégrale C'était en avril 2022. Moi, je termine deuxième. Aïe! Il y avait quelqu'un devant moi, mais j'ai quand même refait presque le même temps. Fallait lui crever un pneu. Non, mais elle était meilleure que moi, elle n'avait pas photo. Donc voilà, mais je suis vice-championne de France maintenant. C'est pas grave. Voilà. Tu as été la première championne de France, déjà. Ouais. Parce que ça, c'est quand même... Ouais, donc ça te fait déjà un petit palmarès, intéressant, quoi. Voilà. Et puis parallèlement, il y a la Fédération internationale de canoë qui a toujours voulu un petit peu récupérer le paddle. D'accord. Et en concurrence avec la Fédé de surf. Bah tiens. Au niveau international, ils sont allés au tribunal. Bon, bref. Ils sont allés au tribunal. Ils sont allés au tribunal arbitral du sport. Pour savoir, ça c'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est à moi. Et finalement, la Fédé internationale de surf a eu le droit de garder le paddle pour les Jeux Olympiques, mais la Fédé de canoë a eu le droit d'organiser d'autres compétitions de paddle. Donc la Fédé de canoë internationale a organisé un championnat du monde de stand-up paddle. Ouais. Oui, parce que le vrai nom, c'est ça, c'est stand-up paddle. Ouais, nous, on dit paddle, parce que voilà... On dit sup souvent, ou sup, S-U-P. Ah. C'est vrai que si on dit paddle, ça fait un peu plus loisir. Oui, voilà, ça fait décathlon, le paddle gonflable. Voilà. Hein, c'est ça. Que bien aussi. C'est pour ça qu'on dit, on dit plus, j'aime mieux dire stand-up paddle ou sup. Voilà. Sup, ok, sup. Voilà. Et puis donc ils organisent un championnat du monde, mais qui était pendant ma première Dordogne intégrale. Puis là, je vois les résultats, et puis donc je vois les palmarès, et je vois qu'il y a une catégorie plus de 50 ans, parce que j'ai plus de 50 ans. Ah bon, mais comment c'est possible ça? Et là, je vois sur le podium une Italienne et une Espagnole, dont je sais que j'ai à peu près le même niveau.
Tu dis, tiens. Donc je me dis, tiens, parce que je les avais déjà été avec elle sur d'autres courses. Emma, par l'odeur alléchée. J'ai peut-être mes chances. Donc l'année prochaine, allez, je vais au championnat du monde, parce que c'est un championnat du monde open. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Pour le moment, voilà. Bon. C'est le début. Hein, oui. Donc, et ça se passait où alors ? Alors là, à l'époque, c'était en Hongrie, mais toi, tu étais sur la Dordogne intégrale. Et l'année dernière, c'était en Pologne. Bon. Ça a été en septembre en Pologne sur la Baltique, à Gdynia, sur la Baltique. Donc je me suis préparée tout l'été pour les championnats du monde. Tu t'es préparée donc sur le lac ? Sur le lac Léman. Parce que la Baltique, ça ressemble un peu au lac ou c'est plus... Non, c'est une mer qui s'est... Ouais, non, je sais pas moi. Ouais, ça bouge bien. Et ça bouge, même si c'est une mer fermée, j'étais surprise, ça bouge. Donc je me suis préparée, pareil que mon coach, il m'a fait des programmes. Je suis allée à la salle de muscu pour prendre de la puissance. Donc, j'ai fait tu fais ça sérieux, tout l'été. Tout l'été, muscu, entraînement, tout ça. À fond. Voilà, et en septembre, je vais au championnat du monde donc en Pologne, et ça, c'est un méga événement. Il y a au moins 500 paddleurs du monde entier, des paddleurs de partout sur la plage. C'est vraiment une super expérience. Et puis, ça commence avec les sprints. Donc le sprint où j'ai toujours été nulle à tous les départs de course. Ça va trop vite. J'avais du mal à démarrer, je rattrapais les autres après, etc. Et là, comme m'étais bien entraînée, j'y allais pas pour le sprint, mais il se trouve que je fais une médaille d'argent au sprint dans ma catégorie d'âge. Elle voulait pas non plus. Attendez, moi j'étais là, j'ai eu de la lumière. Voilà, j'y allais pour voir le sprint et puis paf. Écoutez, pardon. Donc tu fais médaille d'argent donc en catégorie master plus de 50. Voilà, donc pas mal. Assez contente. Ensuite, alors, il y avait la longue distance qui normalement était mon domaine de prédilection. Ce jour-là, plan d'eau absolument démonté, des vagues de 2 mètres. Ah ouais, donc autant te dire que... Et puis, moi j'ai le mal de mer. On paraissait que je suis sujette au mal de mer. Je fais du paddle, mais j'ai le mal de mer. Et... Même sur le paddle, t'as le mal de mer ? Ça m'arrive. En mer en tout cas, pas sur l'aimant, mais en mer avec la houle. Oui. Voilà, donc je fais un tour à peu près correctement et deuxième tour, c'est trop pas bien, j'ai fini en 4 pattes sur mon paddle à vomir. Donc voilà, l'expérience la plus terrible. Tu t'es dit, je vais faire un peu de pilates, ça va me détendre. Mais bon, t'étais pas, donc, c'est pas ton élément non plus. Expérience, mais bon, c'était, c'est pas dure grave. Expérience, mais voilà. Tu l'as fait. C'était dur pour tout le monde de toute façon. Et puis, troisième course, c'est la Technical Race. Donc là, c'est les fameuses petites bouées, virages, tout ça. Aux sélections, je fais des bonnes, parce qu'il y a plusieurs sélections, demi-finales, quart de finale, demi-finale. Manque de points en finale, je tombe. Aïe. Et je pensais, donc j'espérais, je visais le podium et je tombe puisque c'est un peu la guerre aux bouées. Oui. On peut se faire percuter les paddles et puis c'est autorisé. Il y a des pirates sur la Baltique, il paraît. Donc je tombe, je remonte à la 4e place, donc pas de podium en technical race, mais voilà, une belle expérience. 4e. Et la place du con. Voilà. Bah oui. Exactement. Mais voilà, j'avais ma médaille en sprint, donc j'étais contente quand même. T'es pas revenu quand même bredouille. Donc. Donc une année 2022 qui était pas mal aussi. Sur le paddle, qui était pas mal du tout, Et là, sur 2023, ça démarre, la saison n'a pas démarré même encore. À peine, là j'étais. Parce qu'on est en avril là, donc. Voilà, je suis allée hier en Italie faire une course, une Coupe du Monde. Voilà, pour me. Je suis pas prête, Non. Mais voilà, c'était pour me frotter au meilleur. T'as mangé trop de fondue cet hiver. Non, je sais pas. Non, mais j'ai fait pas mal de ski. Voilà, j'aime bien faire du ski de rando. L'effort est pas le même, c'est ça. Du skating. Et puis quand il a fait trop froid sur les monts, j'ai quand même un peu du mal à y aller. Donc voilà, là je suis pas encore bien prête, je suis en train de m'y remettre. Ouais. Et donc tu as des objectifs pour l'automne alors, si j'ai compris Ouais, peut-être à nouveau la Tarn Water Race en juin. Donc là c'est printemps. Voilà, et puis les championnats du monde de la Fédération internationale de canoë, cette fois c'est en Thaïlande en novembre. Ouais, donc là, problème pour transporter la planche là-bas. Faut que je sais pas si j'y vais. Puis là, en termes de budget, c'est encore autre chose, quoi. C'est pas le même budget. Donc, il faudrait que je travaille peut-être sur des sponsors, des mécènes. Faut que oui, on sait pas. On sait jamais. Si vous avez un petit budget pour que Emma puisse défendre son titre, t'as un titre, Enfin, pardon, le deuxième, fait. En tout cas, Donc voilà, je vais voir ça. Je suis en train d'y réfléchir. Après, c'est un budget, mais ça peut être l'occasion de passer des vacances. Oui, tu peux le coupler. J'en profite pour passer des vacances là-bas. Donc, tu as quand même un programme bien chargé. Voilà, fin du mois d'avril, une course internationale en Espagne aussi, à Alicante. Pareil, j'en profite pour passer des vacances. Maintenant, c'est un peu... Les vacances, c'est toujours des vacances paddle. Paddle, pirogue, parfois aussi.
Voilà, c'est un peu nos destinations, c'est un peu lié à des endroits. Oui. Et puis tu as pratiqué la van life avant l'heure, avant la mode aussi. Parce que du coup, tu as ton petit camion un peu aménagé. Camion, voilà, on vit dedans. Enfin, on vit dedans. Non. On part avec et on peut dormir dedans. Ton moyen de transport. Voilà, les paddles et les pirogues sur le toit. Et puis on peut se poser dans des endroits sympas, au bord de l'eau. Donc oui, c'est des bonnes expériences. Ouais, donc tu as un programme très chargé. Au niveau du coaching, ça va? Ton carnet de balles est bien plein? Disons, voilà, je développe ma nouvelle pièce là que j'ai. Donc là, allez, venez. J'ai encore un petit peu de place, je développe aussi des mini-groupes de 4-5 personnes ou de 3 personnes. Enfin voilà, qui permet aux personnes d'avoir des budgets de coaching plus bas qu'avant quand je prenais forcément les gens tout seuls. Donc ça peut être intéressant aussi. Coaching ou pilates ou un mix. Donc là, on peut se renseigner sur ton Insta. Emma Pure Paddle Fitness, c'est ça? Oui, alors maintenant j'en ai fait 2. J'en ai fait un pour le sup et j'en ai créé un pour le coaching et le pilate parce que ça commençait à être trop différent là. Ah oui, non, mais alors là, donc, toi tu me préviens pas aussi. Alors il s'appelle comment ton... Alors il y a Emmanuel Marconsup pour le sup et puis l'autre j'ai appelé Emma Pilate Coaching Tonon. D'accord, ok. Voilà, page Facebook, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Non, mais on peut pas tout faire. Mon site internet où il y a à peu près toutes les... On peut réserver, alors voilà maintenant. Sur ton site. Cette année, j'ai mis en place le paiement et la réservation des cours en ligne. À l'aide d'une plateforme qui s'appelle B-Sport. Donc voilà, je suis en train de mettre tout ça en place. Donc c'est jamais fini. Voilà, c'est jamais fini. Toujours des nouveaux projets. Mais c'est super. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. À vélo, je précise, t'es pas venu sur la place des Arts en paddle. J'aurais bien aimé, sur des canaux à tout le monde. Et puis on te souhaite un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi Michel. Et puis à bientôt. Bah ouais.